chelou. J'aimerais bien acheter un truc comme ça à chaque fois, mais à chaque fois j'achète un truc, je me tente, je goûte et je ne suis pas très familière au goût, quoi. Vous voyez? Elle est très cute la boutique, ça donne envie d'acheter, mais il n'y a rien qui me ressemble, quoi. Ça, non, je me vois pas trop moi acheter ça. Pareil, il y a des poils un peu à l'ancienne, là, on dirait des trucs un peu à l'époque, quoi. Bon, bref, donc je disais que ici c'est un peu spécial. La nourriture c'est très bon des fois, mais genre une fois que t'as fini de manger, t'as quand même un goût un peu. T'as des saveurs que j'ai pas l'habitude. Et donc du coup je leur ai fait faire mon propre truc. Je leur ai dit avocado toast, du pain, de l'avocat, un peu de feta. Ah non, du fromage blanc en dessous, genre Philadelphia, avocat, feta, 2 œufs. Je veux pas de mauvaise surprise. Et c'est dingue parce que depuis là quelques jours, je me suis habituée à déjeuner, à commencer à avoir faim à 11h du matin. En fait, je fais tout en décalé. C'est-à-dire que maintenant, vu que je me couche plus tôt, que je me lève plus tôt, j'ai faim plus tôt. D'habitude, moi, je mange pas le midi. Ou alors, je déjeune à 14h, quoi. 15h, et encore, je me force. Et là, 11h, je meurs de faim. Et ce qui est bien, c'est que j'ai plus faim après, par contre. Hier, j'ai eu peur, parce qu'avec Julien, à 10h45, 11h, on s'est fait nos avocados toast et une petite salade. Je me suis dit, merde, je vais mourir de faim à 14h, je vais remanger. En fait, non. Donc ça va, c'est plutôt cool. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai jamais été très matinale. J'ai jamais été matinale, mais depuis toute petite. Depuis l'âge d'Angelina. Hein. D'ailleurs, Angelina n'est pas très matinale non plus. Quand elle a le choix, le week-end ou les vacances, elle se lève à 11h30. Alors que Thiago, lui, il est sur les starting blocks à 7h. Mais donc, du coup, j'ai jamais été très matinale, même au collège. Moi, mon kiff le week-end, c'était dormir avec ma grand-mère et de me lever à midi, quoi. Donc, voilà, l'année dernière ou l'année d'avant, enfin, depuis que j'ai des enfants, je me suis toujours fait l'effort de me lever quand même assez régulièrement à ce que je pensais tôt. C'est-à-dire, ouais, ça dépendait des jours. Mais là, par contre, le fait de me lever vraiment tôt, alors pour moi, c'est tôt. Enfin, c'est ce que on a chacun notre notion de tôt. Mais moi, il faut que je suis pas quelqu'un matinal, de me lever à 7h30 le matin, par exemple, ou à 7h45, c'est tôt, quoi. Mais apparemment, je suis pas mal de comptes de filles archi-matinales. Et apparemment, de se lever à carrément 5h30, 6h, 6h30, apparemment, c'est encore meilleur pour le moral et pour le corps. Et je me vois pas me lever à 5h30, c'est pas possible. Même 6h. Peut-être, hein, parce que petit à petit, j'enlève un quart d'heure. Mais bon, je fais quoi, moi si je me lève à 5h. Thank you. Yes, thank you so much. Can I have some salt? Yes, thank you. Regardez. Je disais, imaginez, je me lève à 6h. Ok? J'ai pas de rendez-vous ici. Alors, déjà qu'ici, tout ouvre à 10h. Les malls, les trucs, les bureaux, c'est rare que ça ouvre avant 10h. Il n'y a que les écoles qui ouvrent avant 10h. Imaginez, je me lève à 5h. C'est-à-dire qu'il est 3h du matin en France. C'est-à-dire que je peux même pas appeler personne. Je peux pas appeler ma famille, je peux pas appeler mes copines. Thank you, I'm good. Donc, voilà, me lever à 5h à Dubaï. Même tu mets la télé, t'es encore sur le programme français de 3h du matin. Il y a quoi? 3h, la musique et tout, vous savez. Et la musique la nuit, là. Bref, comment ça marche? Il fait la taille de mon corps, le truc. Voilà. Allez, bonne app. Bon, voilà, ça, c'est un peu moins chelou quand même. Bon, voilà, ça, c'est un peu moins... Bon, recoucou tout le monde, il est 15h ici à Dubaï. Je suis quand même très contente parce que là, j'ai été donc avec mon psy. Alors, je dis mon psy et plus ma psy parce que vous avez suivi, hein, avec Julien, on fait une psychothérapie de couple et je fais aussi une psychothérapie personnelle avec une psychologue qui est juste géniale. Que vous avez pu voir dans C'est la famille. Et en fait, son mari est aussi psychologue. Et là, c'est son mari avec qui j'ai fait ma séance pour faire plus précisément une séance qui s'appelle la construction du monde. Ma construction du monde. C'est quelque chose d'assez profond qui permet de comprendre un petit peu, selon l'enfance et l'adolescence, le rapport
contre certaines choses sur ma vie actuelle, ma vie adulte. Voilà. En gros, pour résumer, par exemple, si des fois je suis autant dans l'émotion, si des fois, comme je vous disais, moi mon gros souci actuel, c'est que souvent mon bonheur dépend de l'humeur de Julien, vous voyez. Donc c'est-à-dire que si il est dans un bon mood, je suis la femme la plus heureuse et pétillante. Et puis si il n'est pas du tout attentionné envers moi et que au contraire il m'envoie balader, chier, ou qu'il m'écoute pas, qu'il m'entend pas et qu'il me donne pas d'affection, d'attention, je vais aller au plus mal. Et ça, j'avais vraiment besoin, et j'ai toujours besoin, parce que c'est pas une séance que je vais le comprendre, mais besoin de comprendre pourquoi est-ce que je réagis comme ça, parce que au final, c'est certainement moi qui ai un souci et non pas Julien. C'est de ma faute à moi si mon bonheur et mon humeur dépendent de lui. Bon, il y a sa part de responsabilité dedans, mais je pense que c'est plus profond et que ça concerne mon intérieur à moi, en fait. Donc désolée, hein, je m'exprime avec mes mots. Et donc la séance était très intéressante, elle a duré 2 heures, un peu d'émotion. J'ai dû sortir quand même 3-4 mouchoirs, mais ça m'a fait du bien. Et j'ai déjà en une séance compris beaucoup de choses. Par rapport à mon enfance, par exemple, par rapport au lien que j'avais avec ma maman et mon papa, ce que je peux reproduire maintenant en tant qu'adulte et en tant que mère et en tant que femme et épouse. Voilà, donc ma construction du monde se fait plutôt en 2-3 séances. Et je suis contente, ça fait du bien, ça soulage. Voilà, comme vous pouvez le savoir, hein, ça fait 1 an que je suis un peu en éveil spirituel, dans le sens où je sais pas, j'ai besoin d'aller fouiller, creuser au plus profond de moi, savoir un peu qui je suis, qui j'ai envie d'être, qui est la vraie Manon, sans carapace, sachant que c'est vrai que j'avais une carapace plutôt solide ces dernières années, hein, depuis mon adolescence jusqu'à mes 30 ans, 32 ans. Et là, j'ai une carapace qui petit à petit s'effrite, les couches s'enlèvent, sans que je le veuille en fait. Et c'est un peu dur à gérer émotionnellement parlant, parce que j'ai pas l'habitude d'être fragilisée, j'ai pas l'habitude d'être dans l'émotion. Vraiment, je suis quelqu'un d'assez forte. Et là, sans le vouloir, la carapace s'enlève et il faut que j'apprenne à vivre avec. Il faut que j'apprenne à savoir qui est la Manon en dessous et pourquoi est-ce que des fois je suis too much quoi, dans l'émotion, too much dans tout quoi. Et donc voilà, ça m'a fait du bien. C'est un peu un coaching là. Je vais aussi entreprendre d'autres sortes de coach life, coach love, coach plein de choses. En termes de... j'ai envie de m'intéresser à tout ce qui est éveil spirituel aussi, chakra, tout ça, mais aussi à tout ce qui est psychologie. Voilà, c'est quelque chose qui me passionne. J'ai envie de... Je sais pas, c'est un tournant dans ma vie. Je le sens depuis 1 an que j'ai un changement, je vous le dis, hein, mais là ça commence à plus se préciser. Je veux pas lâcher. Je veux pas lâcher parce que ça me fait du bien de creuser, d'approfondir mon passé, ma vie, qui je suis. Et quitte à des fois un peu pleurer, souffrir, me libérer de tout ça, plutôt que de garder ça enfermé dans ma carapace. Je sais pas si ça vous parle, tout ce que je vous dis, j'ai l'impression des fois d'être en ce moment un peu sur une autre planète. Mais voilà, et en fait j'ai parlé avec quelqu'un de très bienveillante et très intéressante hier par rapport à tout ça, et elle m'a dit que généralement les femmes, après la trentaine, il y a déjà un changement hormonal qui fait beaucoup à nous les femmes, aux humeurs et aux changements. D'autant plus que moi j'ai changé ma contraception comme je vous l'ai dit, donc je suis en plein dans les hormones, j'ai arrêté la pilule, donc hormones à fond. Et aussi il y a un éveil spirituel qui se fait après 30 ans. Donc voilà, je comprends mieux et je prends ça avec... j'accueille ça, j'essaye d'accueillir ça avec douceur. D'ailleurs là je passe du coq à l'âne, je suis passée de mon rendez-vous gynéco à mon psy, et là je pars me transformer en sirène. J'ai fait une surprise à Bubu, elle est une de ses meilleures amies. On va voir les sirènes, voilà, pour son anniversaire. Elle l'a déjà fait. En fait, on va aller voir une vraie sirène et on va transformer Bubu en sirène, donc c'est cool. Donc là, je vais vite aller la réveiller, la préparer. Et voilà, on va passer une chouette après-midi. Bon, je vous explique. J'ai vraiment 5 minutes là. J'ai vite pris une petite douche. Là, je vais me laver le visage. En fait, je me suis pas maquillée aujourd'hui à l'arrache et je me sens, je pègue. Quoi. Il fait tellement humide et chaud à Dubaï que tu transpires collant. C'est horrible. Donc là, en plein milieu de la journée, je suis obligée de faire quelque chose. Je devais vous parler de pin-up, mais du coup, j'en profite pour vous en parler maintenant que ce soir. Donc là, je vais faire un petit soin doux exfoliant pour enlever, ça aide pour enlever les points noirs de base. Moi, j'aime bien
ça va bien m'enlever les peaux mortes, la pollution, l'humidité, berk. Donc ça par contre je l'applique principalement sur la zone T, parce que j'ai pas des points noirs partout, surtout là. Alors, moi le pire c'est là. Le pire. Certaines personnes c'est au niveau du nez aussi, je donne un peu mais pas trop. Et c'est souvent aussi à ce niveau là. Hop. Donc j'exfolie bien, en plus c'est des petits grains donc c'est vraiment en douceur et c'est hyper efficace, ça marche trop bien. Donc là j'ai besoin d'enlever tout ce qui est peau morte. Je me sens... Allez, et pour pas changer, je me lave le visage comme ce matin, comme ce soir. Mais là, c'est en plein milieu de la journée parce que j'en ai vraiment besoin. Savon, lait de chèvre, il n'y a que ça, moi, qui me correspond. Pas besoin d'acheter des gels pour le visage ou des savons blindes. J'ai tout essayé, toutes les marques, hein, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Chez Sephora, les Dior, les machins, les Chanel, rien. Rien de mieux que le lait de chèvre. En plus, moi, j'ai une peau à tendance acnéique et ça m'aide vachement. J'ai plus de boutons. Comme vous pouvez le voir, c'est génial, voilà, rien de meilleur, rien de plus simple. Si vous avez aussi des problèmes de peau, n'hésitez pas à le mettre sur votre corps, parce que ça apaise aussi si vous avez des petits boutons, petit eczéma, petit psoriasisme. Demandez d'abord conseil à votre médecin, parce que ce sont des maladies, mais voilà, moi, en connaissance de cause, je peux vous dire que ça marche bien, et ça fait du bien. Hop, allez, je me speed. Ouais, et d'ailleurs, vous savez quoi? J'ai rendez-vous chez le dermato la semaine prochaine, dans 10 jours. Je vais prendre avec moi mon savon lait de chèvre et je vais lui demander. Je sais pas si elle parle français cette dermato parce que c'est la première fois que j'en vois une à Dubaï. Et c'est une... Ouais, je crois qu'elle est française ou libanaise. Je pense qu'elle parle français. Et je vais lui demander ce qu'elle pense du lait de chèvre. Parce que je serais curieuse de savoir si les dermatos, ils connaissent quoi. Parce que moi en tout cas, j'ai plus de boutons. Voilà. Ce que je viens d'appliquer, c'est ma crème sans huile, tout simplement pour réguler le pH, éviter toute nouvelle imperfection. Et voilà, Vive Pin-Up, je kiffe, j'adore. C'est vraiment mon quotidien pour le coup. Alors, j'ai moins 35% sur tout le site. Et le produit du mois, c'est la crème sans huile, justement, que je vous recommande. Et il y a moins 10% supplémentaire dessus. Donc, ça vous fait moins 45%. Voilà, foncez. Je suis contente qu'il soit produit du mois, élu produit du mois. Livraison offerte en France métropolitaine. Vous savez quoi? Dès que j'aurai le temps, parce que j'ai tout ce placard à vider, j'ai acheté un nouveau placard, il faut que je fasse du tri. Il y a plein de produits dont je ne me sers pas, justement, parce que j'ai fait la bêtise à Sephora à chaque fois d'essayer plein de marques. Souvent, je redonne, hein. Mais là, j'ai plein de trucs que je ne me sers pas. Moi, je ne peux pas prendre n'importe quoi pour mon visage, je vous assure, que ce soit en termes de démaquillant. C'est pour ça que je n'utilise pas de démaquillant, j'utilise juste le savon et un peu d'eau micellaire. En termes de crème, en termes de gommage pour le visage, en termes de tout, j'ai des placards remplis, ça ne me correspond pas. Ça me donne des boutons, c'est mort. Je peux pas changer. Moi, il me faut des trucs vraiment sains, comme là, par exemple, la crème sans huile. Il ne me faut pas des trucs chimiques, c'est pas possible. Moi, en tout cas, c'est pas pour ma peau. N'hésitez pas à télécharger l'application. Ils ont une nouvelle application, Pin-Up. Elle est vraiment chouette. Donc voilà, je vous la mets là juste après.